Je voudrais appuyer un point sur ce qu'est le réseau régional des acteurs de l'habitat. Il y a le mot réseau, ça signifie bien que non seulement les bailleurs sociaux sont dans cette partie, mais également l'ensemble de leurs partenaires qui conditionnent toute leur activité. Je pense bien entendu aux services de l'État qui sont représentés ici. Je pense aussi aux collectivités locales et en particulier aux intercommunalités qui, depuis ces dernières années, ont maintenant une compétence qui est déterminante dans tout ce qui est politique de l'habitat. Partage d'expérience, un échange, et c'est bien qu'il y ait un zoom qui soit fait sur notre territoire, puisqu'il y a depuis de nombreuses années un travail qui est mené au niveau de l'habitat, et aujourd'hui on fait partager notre expérience et ce qu'on a réalisé aux acteurs de la région. Voilà, donc effectivement c'est un échange qui est très important pour tout le monde. Le programme de PNR QAD sur la ville de Carpentras, donc là actuellement l'action cœur de ville qui se met en place également, les OPA multi-sites sur les 24 autres communes autour de la Corbe, autour de Carpentras, l'OPA renouvellement urbain sur Carpentras, donc tout ça des actions qui permettent de produire du logement. Et un des objectifs aujourd'hui qui est important, c'est de faire ce lien entre le logement qui est produit, ces nouveaux logements, et puis la problématique de l'environnement, notamment à travers le plan climat, air, énergie, territoire. On voit que la COB, elle a une attente vraiment particulière et je pense que c'est intéressant que vous soyez là aujourd'hui pour se dire on a du boulot sur ces secteurs-là et sur ces logements-là. Et il va falloir qu'on se mette collectivement à travailler peut-être encore plus que ce qu'on l'a fait jusqu'ici. Je ne dis pas qu'il ne s'est rien fait, Carpentras en est l'exemple même, mais en tout cas pour que ça diffuse sur l'ensemble de notre territoire. Je pense que la majorité d'entre vous sont au courant que la ville est sortie de sa concession d'aménagement avec la société d'économie mixte Citadis. Donc la ville va récupérer en régie de nombreux biens et donc il y a toute une stratégie de rénovation de ces bâtiments à construire. En règle générale, quand on lance des enquêtes, on a au mieux 20% de réponses, c'est beaucoup. Là, on a eu 70% de retour. La qualité des logements, la qualité de l'habitat, c'est un axe important sur lequel on communique dans le cadre du PDH, parce qu'on s'est aperçu que construire l'acte de construction ne suffisait pas. Il fallait, pour arriver à convaincre, pour arriver à faciliter l'acte de production, travailler aussi sur la question de la qualité et la promouvoir. Quand on a commencé le travail avec la DDCS sur les questions d'attribution, on a eu l'occasion de se retrouver, de travailler entre PCI et c'est, il me semble, en tout cas à mon sens, toujours un cadre d'échange très important. Pour le centre-ville, on a des petites maisons des années 70 qui sont pas terribles. Les promoteurs font ça très bien, ils regardent la capacité de construction, ils achètent, ils démolissent, ils font un petit immeuble sympathique. Ça, on n'est pas dans cette démarche, on sait chercher des fonciers, on sait chercher des immeubles de bonne facture, les réhabiliter, mais on n'est pas beaucoup dans cette démarche et on n'a pas ce réflexe de travailler sur ce secteur-là, qui permettre de reconstruire la ville sur la ville. Je souligne aussi cette initiative de réseau, parce que c'est comme cela qu'on arrive véritablement à faire sortir les opérations. Cette logique gagnant-gagnant, elle doit fonctionner pour nous permettre de financer des opérations qui sont extrêmement difficiles à financer. Je vous disais que nous étions, par la préfecture du Vaucluse, considérés comme de très bons élèves à Carpentras, parce que nous dépassons les 20%. Mais on est encore loin d'arriver aux 25%. Donc il va falloir encore quelques années. On construit en moyenne entre 200 et 300 logements par an. Depuis 3 ans, c'est à peu près ça, c'est à peu près le rythme. Et je ne suis pas sûr qu'un jour on puisse arriver à 25. On a récupéré beaucoup de bâtiments anciens dégradés, donc que la ville elle-même va réhabiliter pour faire des logements un peu plus viables, parce qu'aujourd'hui c'est des logements qui sont ou en rez-de-chaussée, qui sont tout noirs, il n'y a pas de fenêtres, donc on va surtout réhabiliter avec les goûts d'aujourd'hui, quoi. Et parce que le centre ancien, ça date des années 50. Vous imaginez le logement qu'il y avait, quoi. Donc il y a quand même beaucoup d'argent à investir et ça c'est encore c'est un mandat complet, quoi.
Merci.